Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo particulièrement puisque c'est ma pile à lire pour le Punking Autumn Challenge. Voilà, donc c'est un challenge qui est organisé par Gimoz qui commence aujourd'hui, on est le 1er septembre, et qui se termine le 31 novembre. Je vous mettrai en barre d'infos, voilà, la vidéo ou enfin sa vidéo de lancement du Punking Autumn Challenge si toutefois vous ne connaissez pas ce challenge. Voilà, moi j'aime beaucoup ce challenge, j'aime beaucoup pour son ambiance cocooning, je suis bien dans ce challenge et c'est genre le challenge parfait quand il pleut avec le brouillard, enfin bref, parfait pour la saison et voilà, c'est l'ambiance, c'est parfait parce que ça me donne, c'est la saison où j'ai envie de lire, donc voilà, c'est un challenge parfait pour moi. Et voilà, je suis très contente de le partager pour la 3e année avec vous et j'espère voilà, j'espère que ma pile à lire vous plaira comme tous les ans. Et n'hésitez pas à me mettre du coup en commentaire le lien vers vos piles à lire à vous, que ce soit en vidéo ou voilà, je sais qu'il y en a qui les font sur Livre Addict ou sur voilà, tout simplement en photo sur le challenge. J'ai vu passer plein de piles à lire qui m'ont fait terriblement envie. Et voilà, je suis toujours très contente de pouvoir découvrir voilà, un petit peu de nouvelles lectures parce que c'est comme ça que aussi que moi je découvre des titres que je ne connaissais pas et aussi de nouveaux coups de cœur du coup. Voilà. Du coup, je me suis munie de mon... Putain, à chaque fois ça me fait ça. Je me suis munie de mon calepin, j'ai fait une petite déco un petit peu halloweenesque, voilà. Et je vais du coup beaucoup regarder en bas parce que comme tous les ans, Gimoz nous fait des sous-catégories assez difficilement prononçables pour ma part. Du coup je vais faire ce que je peux, voilà. Donc le thème de cette année c'est le grenier des mystères. Donc le premier menu de ce challenge c'est du coup automne frissonnant. C'est un menu qui revient régulièrement. Et là j'ai mis pas moins de 4 titres, oui vous allez voir que je me suis emballée hein. Je n'ai plus du tout le même rythme de lecture qu'il y a 2 ans je dirais. Voilà, mon rythme de lecture a fait... Voilà. En même temps j'ai 3 enfants, voilà, une maison, bref, un travail. Je reprends le travail demain pour ceux qui... voilà, après presque un an de congé, je retourne demain mettre ma blouse blanche. Et j'avoue que j'ai hâte et j'ai un peu les pétoches parce que voilà, ça fait un petit moment. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie là. La première sous-catégorie de ce menu c'est Gare Gare à la main de gloire. Et du coup j'ai pas mis tous les mots clés mais je me souviens qu'il y avait thriller, policier, il devait sûrement avoir épouvante, vous voyez c'est tous ces bouquins qui nous collent un petit peu la pétoche. Et du coup moi je suis partie dans le thriller. Donc voilà, j'ai commencé Carnaval de Ray Célestin pardon, il y a quelques temps déjà et en fait je me suis arrêtée page 202. Il est très bien, c'est pas le problème, voilà, je pense que c'était pas le moment pour le sortir et à mon avis là c'est quand même la saison parfaite, voilà, l'automne, peut-être un petit peu la saison d'Halloween, tout ça. Donc voilà, je pense que c'est la saison idéale pour terminer celui-ci. Et j'ai très envie de le finir parce que honnêtement j'aime beaucoup cette ambiance Nouvelle-Orléans, vaudou, les marais, enfin voilà tout ce mélange de culture, voilà c'était le mélange de culture, les différents un petit peu territoires parce que c'est assez compliqué cette partie là, mais sinon toute cette ambiance vraiment un peu magique, j'aime bien, voilà, et je l'ai laissé. Je l'ai laissé parce que j'arrivais pas à me mettre dedans, tout simplement. Ensuite, ça c'est mon challenge tout personnel parce que j'en ai marre de le voir traîner. Je voudrais lire Gare aux fantômes, donc de MC Beaton, donc c'est le tome 7 de la saga, c'est ça 7 ? Non 14 pardon, de la saga
Agatha Raisin, si vous êtes là depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez que c'est pas ma première rencontre avec ce personnage. J'ai lu le tome 1, donc c'est la quiche fatale du même auteur et avec du coup son personnage Agatha Raisin. Et elle m'avait mais saoulée, mais vraiment, ça avait été un calvaire de lire et de terminer ce bouquin. Je l'avais aussi laissé traîner pendant une plombe. Et en fait, j'avais eu le tome 14 et je me suis dit, bon, on va lui laisser une seconde chance à cette petite madame. Et puis en même temps, j'en attends tellement de bien que je me dis, bon, il doit avoir une raison. Peut-être que le tome 1, c'était ce que je m'étais dit, peut-être que le tome 1 était un petit peu introductif, il fallait mettre le personnage en place, enfin voilà. Euh, J'attends de voir et j'espère apprécier. Pardon, je suis désolée, je suis malade. Je reprends le travail, je suis malade. Enfin, j'ai un rhume. Mais du coup, voilà, j'ai du mal à respirer. C'est compliqué. Du coup, voilà, j'aimerais vraiment laisser une seconde chance à ce personnage et à cet auteur. Donc, on verra bien si j'y arrive. Ensuite, oui, parce que pourquoi s'arrêter là hein, vous savez, j'aime bien faire des piles à lire. Du coup, je me suis mis dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liéran et Benoît Dahan, paru aux éditions Ankama. C'est une super bande dessinée que j'ai découvert il y a 2 ans, je crois. Et en fait, ils ont pas sorti le tome 2. Le tome 2 sort là le 24 septembre. Je l'ai précommandé dès que j'ai vu qu'il était prévu en sortie. Et bah voilà, du coup j'ai mis le tome 2 et je pense relire le tome 1 pour pouvoir me remettre dedans. Donc je lirai le tome 1 et le tome 2 à la suite. Voilà, j'aime beaucoup cette bande dessinée. Je pense que je vous ferai un close-up après pour vous montrer un peu mieux. Donc voilà. Mais pour vous expliquer un petit peu le principe, en fait vous suivez le raisonnement de Sherlock Holmes. Je sais même pas si vous voyez. J'ai pas de retour sur ma caméra donc je sais pas si vous voyez. Mais en fait, voilà. Les planches sont comme ça. Et vous suivez un petit peu, comme je vous disais, vous avez un fil rouge et vous suivez le raisonnement de Sherlock Holmes dans sa tête, voilà, pour faire des liens et trouver les indices. Je vous montrerai tout ça bien mieux juste après pour vous faire, voilà, comme je vous dis, des close-up, ça sera bien plus parlant. Mais voilà, c'est une bande dessinée que j'avais adorée. J'adore Sherlock Holmes. Il faudrait que je me trouve d'ailleurs les romans parce que voilà, c'est quand même un petit peu honteux voilà, de ne pas avoir lu les romans. Donc voilà, je vais essayer de les trouver quand je pourrai. Donc voilà un petit peu les planches de la bande dessinée dans la tête de Sherlock. Et attendez. Hop. Donc voilà, ce que je vous expliquais, c'est que vous avez le fil rouge avec des indices, des petites choses qui le marquent. Voilà, et avec ces indices, il arrive à faire des déductions et donc à trouver des indices qui l'aident dans son enquête, voilà, tout simplement. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette bande dessinée, c'est que voilà, vous êtes vraiment dans sa tête, vous suivez ses liens, vous suivez sa réflexion, et voilà, c'est hyper intéressant et c'est hyper bien fait. Voilà. Pour terminer, alors là c'est ma lecture en cours, je pensais pas le mettre, mais voilà, comme je pense le finir en septembre, bah, ça sera mon premier roman du punking. Donc c'est Lady Helen, le club des mauvais jours de Alison Goodman. Je l'ai commencé pendant mes vacances, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que vous aurez vu mon vlog, j'en suis à 260 pages, quelque chose comme ça. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup et on parle voilà, de monstres, on chasse les monstres, donc voilà, je l'ai mis là. C'est pas forcément un thriller, mais voilà, je l'ai mis là. Bref, c'est fini pour cette sous-catégorie. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Double Toil and Trouble. J'espère que ça se prononce comme ça, sinon voilà, tant pis. Je me suis mis du coup Macbeth parce que de William Shakespeare que j'ai dans ses éditions bilingues. Voilà, moi j'ai une partie en anglais, une partie en français. C'est pas... Donc ici, il me semble qu'il y avait tout ce qui était sorcière, théâtre, enfin voilà, c'était un petit mélange. Et en fait, c'était le livre parfait, hein, théâtre, sorcière, voilà.
j'ai regroupé tout ça et comme ça fait déjà je crois 3 ans que je le mets dans mon punking, voilà. Hein. À chaque fois il y est, cette année je le lis. Que vous dire de plus? Macbeth de William Shakespeare, un grand classique que je n'ai toujours pas lu. J'aime beaucoup le théâtre. À défaut de la poésie, j'arrive pas à accrocher à la poésie, vraiment. Je sais pas, ça me parle pas, mais le théâtre, j'adore ça. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir cette pièce de théâtre de William Shakespeare. Voilà, tout simplement parce que j'aime beaucoup ce que fait William Shakespeare. C'est vrai que je passe toujours un excellent moment avec ses pièces de théâtre et je suis sûre de ne pas être déçue avec celui-là. Et ensuite, donc la troisième et dernière sous-catégorie de ce menu, c'est le folklore de Chip and Dan. Et là, hop. Et là je me suis mis du coup le tome 3 de l'épouvanteur, donc de Joseph Delane. C'est le secret de l'épouvanteur. Voilà, là encore je crois que j'en lis un par an pour le punking. J'en avais 3 que mes parents m'ont offert il y a belle lurette. Et j'avais pas accroché au tome 1, je pense que j'étais trop jeune à l'époque. Et là quand je l'ai lu j'avais pas spécialement apprécié non plus. Le tome 2 m'a pas non plus plus que ça. J'attends de voir ce que je pense de ce tome 3 et en fait ça sera un petit peu le tome décisif pour la suite de la saga. Soit celui-ci est un gros coup de cœur et je me dis waouh, je vais la garder et lire les autres, soit celui-ci reste un bof bof et dans ce cas là je pense que je me séparerai des 2 premiers. Voilà, il a un petit peu la pression ce tome 3 mais voilà. Ensuite, le deuxième menu de ce challenge, c'est Automne douceur de vivre. Et la première sous-catégorie, c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Et là, il fallait lire du coup un livre qui parle d'Halloween, Samhain ou de l'automne. Et je pense que c'est la deuxième année que je vous présente Le crime d'Halloween de Agatha Christie. Voilà, donc c'est mon Hercule Poirot, pareil, comme Sherlock Holmes, comme Miss Marple. C'est des personnages que j'aime beaucoup, que ce soit en série ou... Voilà, c'est des personnages que je trouve attachants et que j'aime vraiment énormément. Donc voilà, j'aimerais lire le plus possible d'Hercule Poirot. Donc voilà, celui-ci, j'espère le lire aussi. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est et Gigi, tu trouves pas que ça sent drôlement bon à la Guitio Kipania? Je pourrais pas faire mieux. Hein. Et là, j'aurai pas de roman à vous présenter puisque c'est un roman que je devrais recevoir courant septembre je pense, puisque c'est j'ai participé à une campagne de financement participatif et je pense que c'est le roman parfait pour cette sous-catégorie. Ça s'appelle Les épreuves du croissant de lune. Voilà, on va suivre une apprentie boulangère qui va devenir apprentie sorcière et c'est un roman illustré. Voilà, et du coup je suis partie sur... du coup il y avait le thème nourriture dans cette sous-catégorie et pour moi c'était juste parfait. Voilà, nourriture, croissant, boulangerie, voilà, c'était parfait, ça allait là. Et je pense que je vous ferai de toute façon un unboxing quand je recevrai le colis. Je vous montrerai tout ce qu'il y a dedans et voilà. Comme ça vous verrez le roman... La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Et donc là je me suis mis Anne de Green Gables, voilà, ça fait un petit moment qu'il est là dans ma pile à lire. Et j'en entends tellement de bien de partout que voilà, c'est le moment de sortir Anne. Donc c'est de Lucy Maud Montgomery. Je n'ai jamais lu Anne, je n'ai jamais vu Anne parce qu'apparemment il y a eu des adaptations qui ont été faites. Je ne l'ai jamais vue. Et voilà, j'ai hâte de la découvrir et de suivre ce personnage. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que du coup c'était une sous-catégorie, il fallait lire du feel good. Donc voilà, du feel good, quelque chose qui met du baume au cœur. Voilà. Ensuite la quatrième et dernière sous-catégorie, j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Et donc là, il fallait lire un livre sur les animaux, de l'anthropomorphisme et un livre, des livres humoristiques. Alors, pour tout ce qui est, pour le sous-thème humour,
je me suis mis le tome 1 du cycle des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Voilà, donc son nom, enfin son titre, c'est La 8ème couleur. J'ai un peu honte de vous montrer ce bouquin, il a pris un peu l'eau, voilà, mon fils a fait tomber son verre dessus. Ça fait aussi un petit moment que je veux le lire et j'arrive pas à le sortir. Voilà, alors je sais pas pourquoi, si c'est l'écriture, si voilà, je sais pas, voilà, j'arrive pas à le lire, donc j'espère pouvoir le sortir pour ce punking. Et ensuite, parce que j'avais celui-ci, donc je l'ai acheté pour mon chéri, hein. Si vous avez vu ma vidéo où je vous parle de mes préparatifs de vacances, vous savez que c'était pour lui. Donc c'est La légende des 4 de Cassandra O'Donnell, donc c'est Le clan des loups, le tome 1, paru chez Flammarion Jeunesse, voilà. Et j'ai entendu aussi beaucoup de bien de cette saga, je crois qu'il y a 4 tomes. Et voilà, du coup je me suis dit bah écoute, ils sont là, je vais les découvrir, on verra bien. C'est jeunesse, c'est écrit assez gros, donc je pense que ça va se lire assez vite. Et du coup je l'ai mis parce que animaux, on suit des humains qui se transforment en animaux, donc c'est pas de l'anthropomorphisme, c'est des yokai je crois, les yokai oui. Voilà, et du coup bah voilà, animaux, hommes qui se transforment en animaux, je l'ai mis là, tout simplement. Ensuite, ensuite le troisième menu de ce challenge, c'est Automne Enchanteur. Et là, c'est une petite citation que j'aime beaucoup, donc la lunette de pierre, c'est extra. Quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et donc moi je me suis mis 3 ou 4 romans, enfin non, le livre. Pour commencer, parce que du coup là on parlait petit peuple, féerie, tout ça tout ça. Alors pour commencer dans tout ce qui est voyage et petit peuple, minuscule, donc je vous montre le tome 1 mais c'est le tome 2 que je vais me trouver et donc lire. On suit des petits personnages qui sont minuscules, donc voilà, petit peuple 1. Ensuite, je voudrais lire le tome 3 de Mes voisins les esprits. Là, on est dans tout ce qui est folklore, esprit japonais. Donc voilà, je l'ai mis là aussi. Bah, parce que voilà, esprit japonais, hein, voilà. Et puis, pour ce qui est voyage, je me suis mis dans Les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Parce que ça fait un moment qu'il est là et que j'aimerais bien le découvrir. J'ai jamais lu de livre de cet auteur. Ah oui, c'est pas voyage, c'était nature writing. Voilà, donc nature writing. Et puis, vous savez que je lis du coup les livres les chroniques de Spiderwick. Moi j'ai les petits, donc j'ai pas l'intégrale, j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc si je peux, je m'achèterai le tome 3 et je le glisserai aussi dans cette sous-catégorie. Voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Nom d'une dune. Et là, on partait science-fiction et post-A. Et moi, du coup, bah, je suis partie dans le post-A. Je vous l'ai dit, je souhaite continuer cette saga donc de Maxime Chatham. Donc, c'est Autre Monde. Là, c'est le tome auquel je me suis arrêtée. Donc Anthropia, c'est le tome 5 ou 6, je sais plus. Tome 5. Bizarrement, j'ai quand même un très très bon souvenir de cette saga que j'ai commencé il y a très longtemps. Donc voilà, j'aimerais beaucoup la terminer, on verra bien. Et voilà, pourquoi s'arrêter à 1, du coup je me suis mis Sirius. C'est de Stéphane Servant que j'ai depuis un petit moment, qui est publié dans la collection R, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc c'est un posta, on va suivre un frère et une sœur qui doivent survivre alors que le monde meurt. Voilà. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et ça fait un petit moment qu'il est sorti et voilà, il me tentait bien. Donc je me l'étais acheté à l'époque et il est là encore. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est Princesse. Et donc là, il fallait lire un roman LGBTQR+, ou un livre féministe. Alors moi, j'ai mis du coup du féminisme. J'ai mis Les suffragettes, donc la genèse d'une militante, paru aux éditions Ampelos. Donc c'est de Emily Pankhurst. Il me semble que c'est autobiographique, donc voilà, c'est un livre avec des photos. J'essaye de vous trouver ça.
Donc c'est une femme qui s'est battue pour les droits de la femme, hein, voilà. Et voilà, c'est une femme importante. J'ai très hâte de la découvrir et de vous en dire un peu plus. Ensuite, dans la sous-catégorie, je voulais mettre quelque chose pour représenter les lectures LGBTQIA+. Je pense relire Heartstopper à l'automne parce que je trouve que c'est parfait pour la saison. J'ai commencé du coup il me semble que c'est une duologie de manga, donc c'est... Déjà je suis nulle en anglais, mais en plus avec mon nez, j'arrive pas à le prononcer. Our Colorful Day, donc c'est de Gengoro Togam. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est l'auteur de Le mari de mon frère. C'est vraiment une très très chouette saga manga sur l'homosexualité. Elle est vraiment extrêmement douce, extrêmement bien faite, extrêmement pédagogique. Je pense que tout le monde devrait aimer cette saga. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Il y a 2 ans, je crois que je l'ai lu, il y a 2 ans, ouais. J'ai adoré. Ouais, et vraiment, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'innocence, j'ai tout aimé. Et j'avais apprécié cette lecture du tome 1, mais je pense que ça vaudrait le coup que je le relise avec le tome 2, d'avoir la saga entière. Ici on suit un jeune homme, qui a un secret, voilà, sur son orientation sexuelle. Il est homosexuel et en fait au Japon c'est encore... ou alors j'y suis pas, peut-être que ça a évolué, mais en tout cas dans ce que j'en sais, c'est encore un sujet assez tabou, voilà. Et du coup il se sent un petit peu seul avec le poids de son secret, et puis un jour il va rencontrer quelqu'un qui va un petit peu alléger ce poids sur ses épaules, et j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est un petit peu la patte de l'auteur, mais c'est tout innocent, c'est tout doux, c'est très beau. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait cet auteur, et je vous invite vraiment vraiment à découvrir Le mari de mon frère si c'est toujours pas fait. C'est de Gengoro Tagam. Ils sont là, je vais essayer de vous les attraper. Voilà, vraiment, si vous cherchez une lecture à mettre dans cette sous-catégorie, que vous aimez le manga et que vous avez envie de découvrir un livre, un beau livre sur les représentations LGBTQIA+, je vous recommande vraiment celui-ci, qui est un énorme coup de cœur. Vraiment, vous allez adorer, et si, voilà, si vous le lisez parce que vous avez vu cette vidéo, je vous invite à me dire aussi ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà. Donc voilà, on arrive au bout de ce menu, et donc on commence déjà le quatrième et dernier menu de ce challenge. Donc c'est le menu un petit peu... c'est le menu qui est particulier à cette année. C'est Automne des mystères, et la première sous-catégorie c'est Destin perdu. Et là, il fallait lire un livre. Je me souviens qu'il y avait histoire dans les mots-clés. Et du coup, moi, j'ai mis le tome 1 des Lames du Cardinal de Pierre Pével. Pour ceux qui savent pas, je suis en amour sur la saga, sur sa saga du Paris des Merveilles. Je crois que je la recommande à tout le monde. Voilà, j'ai adoré cette saga. J'ai poursuivi avec Les Artilleuses qui est là, qui est une trilogie de graphique qu'a fait Pierre Pével dans l'univers du Paris des Merveilles, mais on ne suit pas du tout Louis-Hippolyte Griffon. Voilà, donc j'espère être tout aussi conquise avec son autre trilogie. Voilà, il n'en a pas fait que 2, hein, mais voilà, j'avais très envie de poursuivre avec celle-ci. Le petit truc, c'est qu'on est dans un roman de KPDP, et que du coup je crois que j'en ai jamais lu. On verra bien si j'apprécie. Donc là on est voilà. L'arme du cardinal, donc on doit être un petit peu
Ouais, on est sous le règne de Louis XIII, cardinal Richelieu, donc un petit peu, vous savez, on doit être dans l'ambiance Les Trois Mousquetaires un petit peu. Est une œuvre fantasy historique remarquable. Voilà, fantasy historique. J'avais vu le mot-clé histoire, donc l'arme du cardinal, cardinal de Richelieu, Louis XIII, fantasy historique, c'était parfait. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'était les ruines de l'Atlantide. Et là, il fallait partir dans un côté mythe, conte et je me souviens plus. Voyage, je crois aussi. Non, pas la voyage. Mythe, conte. Donc voilà, je me suis mis Circé de Madeline Miller. C'est pareil, ça fait au moins 10 fois que je vous le présente dans une pile à lire. Mais voilà, j'espère bien qu'un jour je finirai par le lire. Oui, oui, oui. Donc je vais pas vous en refaire le speech parce que on le voit passer de partout et puis j'ai l'impression de me redire encore, encore et encore. Mais voilà, ici on est dans tout ce qui est mythologie grecque, Avide de Circé, qui est une nymphe. Réussir à le sortir parce que le résumé est toujours très alléchant et que je suis vraiment déçue à chaque fois que je le lis pas. Et puis pour corser un peu plus les choses, oui, parce que je suis... voilà. Pourquoi s'arrêter à un bouquin quand on peut en mettre 50? Voilà. Je crois que j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre, vous voyez, je vois des livres, je me dis tiens c'est bien, c'est bien, c'est bien, et au final j'ai pas la capacité de lire tout ça. Bon, on verra bien cette année. Du coup pour corser un peu les choses, je me suis rajouté 9 contes et légendes de Guy de Maupassant. Donc moi je les ai dans ces éditions là, c'est de vieilles éditions que j'avais eues quand j'étais à l'école je crois, au collège. Et voilà, Guy de Maupassant, un petit classique. J'aime beaucoup l'auteur et voilà, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Et du coup j'avais trouvé celui-ci en boîte à livres il me semble, et donc j'aimerais bien le lire. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est En avant Yvette Tempête. Et là, du coup, c'était là la catégorie voyage. Et moi, je vous dis, j'ai les yeux plus gros que le ventre. J'ai pas décidé de voyager, de changer de pays. J'ai pas décidé de voyager et d'aller sur la côte ouest. J'ai décidé d'aller sur la lune. Vous voyez. Donc du coup voilà, je compte lire Jules Verne de la Terre à la Lune. J'adore cet auteur, Jules Verne, c'est aussi un de mes auteurs chouchous. Mes livres préférés restera Le Tour du Monde en 80 jours, J'avais beaucoup aimé Voyage au centre de la Terre et L'île mystérieuse. Vraiment L'île mystérieuse, j'avais adoré. Voilà, donc je compte lire De la Terre à la Lune de Jules Verne. Ensuite, la dernière sous-catégorie, et je pense que c'est celle voilà, vraiment qui représente très très bien ce challenge, c'est Cabinet de curiosité. Et là, je me suis mis donc La maison au milieu de la mer céruléenne. Je le gardais très très précieusement pour ce challenge, donc c'est de T.J. Klune, paru aux éditions de Saxus. Vous l'avez vu passer partout celui-là. Et du coup je l'ai mis dans cette sous-catégorie parce que j'ai pas lu le résumé et je compte pas le lire, hein, je sais pas trop. Mais de ce que j'en imagine, on va être un petit peu dans un esprit Miss Peregrine et les enfants particuliers. On va se retrouver dans une maison qui accueille des enfants particuliers. Je pense qu'on va être là-dedans, c'est pour ça que je l'ai mis là. Tout se casse la figure. Et à mon avis, une fois que j'ai terminé celui-ci, ça sera le prochain parce que celui-là je veux pas le laisser traîner. Voilà, je l'ai laissé, je voulais le lire pour le punking, donc je l'ai laissé attendre depuis que je l'ai reçu. Mais là, c'est le moment. Voilà. Donc voilà, on arrive au bout de ma gargantuex pile à lire du Punking Autumn Challenge. C'est pas dit que cette pile à lire soit... Enfin, ne bouge pas, reste la même, voilà. C'est vrai qu'avant, voilà, je me faisais une pile à lire et je me forçais à piocher là-dedans. Maintenant, je me mets plus la pression, je lis ce que je lis. Si j'ai pas envie de lire ce qu'il y a là, je choisis autre chose. Voilà, je préfère me laisser
le champ libre, vous voyez. Vraiment je veux pas me mettre de pression, c'est un challenge, c'est un plaisir, j'aime lire et je veux que ça reste un plaisir. Donc honnêtement je lirai ce que je lirai, c'est possible qu'il y ait d'autres livres qui viennent se greffer, c'est possible que certains livres, voilà, là comme ça j'ai tout envie de lire et puis c'est possible qu'avec le temps bah, les envies passent, voilà. J'espère sur cette pile à lire en lire au moins 2 ou 3, on verra bien. Mais voilà, j'ai aucune pression et je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre ce challenge, vraiment comme un bon moment à passer à nous, enfin ensemble, et puis chacun avec ses livres, mais vraiment sans se mettre de pression, à la cool, avec un petit thé, pomme cannelle, vous voyez. Voilà, moi j'aime ce challenge vraiment pour l'ambiance qu'il crée en moi, voilà, cette ambiance vraiment cocooning, chaleureuse, envie de se poser, voilà. Et, euh, et je pense, comme toutes les années, essayer de partager cette ambiance un petit peu chaleureuse et cocooning avec mes enfants. Et cette année, je pense sélectionner des petits films à regarder ensemble. Euh, je pense notamment à Hocus Pocus, voilà, que j'aimerais bien regarder avec Lilian. Voilà, j'ai des petits titres comme ça. Il y a aussi Melinda, vous savez, euh, la petite fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça que j'aimerais bien mettre en place. Voilà, je vais arrêter de blablater là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Je vous invite à me laisser en commentaire ce que vous avez prévu de lire si vous participez au challenge. Si vous y participez, comme je vous l'ai dit, mettez-moi en commentaire le lien vers vos piles à lire, que ce soit sur Livre Addict, parce que je vais faire des petits tours sur Livre Addict, que ce soit sur Facebook parce que vous avez du coup partagé une photo sur Facebook, que ce soit sur votre Insta, que ce soit sur, sur votre chaîne YouTube, voilà, parce que j'aime bien voir ce que vous lisez vous aussi et surtout voilà, ça me donne des idées pour de prochaines lectures. J'espère en tout cas que vous allez très bien, que vous avez profité de vos vacances. Si vous avez eu la chance de partir, je pense que vous aurez eu un petit vlog de nos vacances parce qu'il faut que je vous le montre, voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut salut!